bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Bénédicte Di Geronimo. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Très bien, merci. Madame la présidente du CMT, le comité martiniquais du tourisme, merci d'être là. On va parler de compétition nautique, on va parler de voile, avec une compétition qui change de nom, la Transat Café L'Or Normandie, qui met le cap sur la Martinique, qui va quitter Le Havre le 26 octobre. C'est un rendez-vous important. C'est la 3e fois qu'ils viennent chez nous. Absolument. 3e édition en Martinique, oui. 17e au total. Oui. Une transat qui fait partie des 3 plus grandes transats mondiales. Oui. Donc, c'est dire justement comment le regard du monde est autour de cette transat. Donc, pour nous, la Martinique, c'est une opportunité de nous glisser là-dedans et de nous faire également remarquer sous un angle touristique. Faisons un petit peu de pédagogie. Parce qu'on dit oui, alors pour vous, vous êtes dans le milieu, tourisme, etc. Vous êtes allé à Topresa, voilà, qui est le rendez-vous aussi du tourisme. J'imagine que vous avez rencontré plein de gens, vous avez rencontré des opérateurs, des compagnies aériennes pour dire venez, venez, venez chez nous. En quoi le fait que une compétition sportive très spécialisée quand même, en quoi c'est important pour notre image à travers le monde? Pourquoi? C'est une question d'abord de notoriété. Oui. À partir du moment où le monde parle de vous, dans le cadre d'une compétition mondiale, internationale de haut niveau, ça vous place également dans une dimension également de haut niveau. Ça, c'est la première chose, la notoriété. Après, c'est à nous, justement, territoire, de tirer le fil et de faire en sorte que cette notoriété nous rapporte, entre guillemets. Oui. Le choix qu'a fait la Martinique, c'est d'en faire un outil de promotion de notre tourisme, de mise en avant de notre territoire dans sa globalité, quand bien même il s'agirait de nautisme. Oui, alors c'est une course transatlantique en double. Est-ce que pour les 2 dernières éditions, vous avez pu évaluer les retombées? Est-ce qu'on sait évaluer les retombées en termes directs? Par exemple, le nombre de personnes qui seraient venues assister aux arrivées, parce que c'est vraiment très couru. Il y a quatre types de classes de bateaux, dont de très, 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 très gros. C'est quoi? C'est les IMOCA? Alors, on en a effectivement de toutes sortes de dimensions. Alors, pour les amateurs, effectivement, ils auront l'œil vif et ils verront effectivement ces catégories différentes. Il y a Ocean 50, IMOCA, classe 40 notamment, et puis Ultime. Non, c'est peut-être les ultimes. Les ultimes qui sont les plus impressionnants, effectivement, ceux qui volent en fait quasiment sur l'eau. Donc, effectivement, c'est une opportunité pour nous d'évaluer, je vous le disais, la retombée en termes de notoriété. Qu'est-ce qu'on regarde? Le nombre de fois où effectivement notre territoire a été nommé, cité, identifié au travers de cette course. Et puis au-delà justement de la course nautique, au-delà de l'aspect nautique, comment est-ce que le territoire a réussi à résonner là-dedans? Donc sur les précédentes éditions, voilà, nous avons évalué la retombée touristique. Donc ce sont les retombées évidemment immédiates durant la transat. Le nombre de nuitées, l'occupation des hôtels, par exactement, exemple, ainsi que les billets d'avion, location de voitures et compagnie. Et puis, a posteriori, c'est le nombre de fois où nous avons pu avoir l'opportunité de mettre en avant l'artisanat martiniquais, l'agriculture martiniquaise, la biodiversité martiniquaise et donc le tourisme en Martinique. Et les retombées directes, on les évalue à combien? C'est, je sais pas, en termes de pourcentage Je ne suis pas venue avec le chiffre, désolée. Mais ça existe en fait. Absolument, ce sont des éléments qui sont effectivement évalués et sur lesquels nous devons également progresser en termes d'évaluation. Mais j'ai envie de vous dire que cela aussi nous appartient. C'est à nous, territoire, de prendre cette opportunité qui nous est donnée, de parler de nous et de tirer le fil, comme je le disais. L'éducation nationale le fait très bien, avec, je crois, 13 établissements de mémoire qui participent justement à un projet pédagogique. Je salue d'ailleurs ces élèves qui ont créé Radio Café. Je vous invite d'ailleurs à écouter ce podcast. C'est magnifique, c'est intéressant et ça permet justement de parler de la protection et de notre littoral, de parler des métiers de la mer, de s'envisager demain dans justement ces métiers et de mettre l'accent forcément également sur les métiers connexes qu'il y a autour justement d'une telle manifestation. C'est un enjeu ça aussi. C'est un enjeu de former autour, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu qui est d'avoir des retombées économiques directes, donc occupation des résidences hôtelières, des hôtels, les restaurants, etc., les locations de voitures, mais un enjeu aussi de création de filières de façon plus structurelle, c'est ça? Exactement, exactement. C'est l'occasion de parler justement de cette structure nautique.
quels sont les métiers, quels sont les besoins du territoire, comment peut-on s'envisager là-dedans. Parler également de biodiversité, valoriser les métiers également qui permettent de défendre cette biodiversité, ce littoral. C'est pour ça que justement ce village qu'il y aura en Martinique mettra en avant justement toute cette éco-responsabilité qui nous engage tous, pas seulement au travers de cette transat, mais de façon beaucoup plus globale. Voilà. Est-ce que c'est facile de convaincre les organisateurs de venir? Je me suis laissé dire, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais les rumeurs, oui, mais ils vont peut-être pas revenir. Est-ce que c'est facile? On imagine que, voilà, ils traversent l'Atlantique, ils peuvent arriver en plein endroit. Il y a une course qui arrive en Guadeloupe, ils pourraient arriver ailleurs. Ils sont courtisés, les organisateurs de la Transat Café L'Or Normandie. Oui, vous avez raison, ils sont courtisés, mais la chance de la Martinique, c'est d'avoir prouvé justement que ces bateaux qui, pour certains, valent énormément d'argent, sont en sécurité, arrivent dans une infrastructure et une gestion qui est totalement professionnelle. Ensuite, le fait que nous soyons un territoire francophone nous permet également beaucoup plus aisément d'accompagner à la fois les compétiteurs, mais également les familles et puis tout le staff qu'il y a autour de cette activité-là. Et puis, plus globalement, cette transat, comment dirais-je, nous avons fait le choix, la Martinique a fait quand même un choix qui est ambitieux, c'est celui de l'utiliser comme outil du tourisme. Et ça, il n'y en a pas beaucoup de territoires qui reçoivent ce type de manifestation et qui l'orientent d'un point de vue touristique. Pourquoi ils font comment C'est essentiellement sportif en vérité. D'accord. En vérité, on parle de sport, on parle... C'est très technique, quoi. Ça reste technique. Exactement. Nous, on a fait le choix de vouloir faire rêver. Lorsque l'on va au village du Havre, l'objectif, c'est que chacun des visiteurs de ce village, au-delà de la découverte qu'ils feront de cette manifestation, ait envie de venir, tout simplement. Là, vous êtes aussi présent de l'autre côté. Absolument. Voilà. Et c'est d'ailleurs toute l'ambition que nous avons en étant présents au village au Havre, c'est d'emmener avec nous, et d'ailleurs nous aurons pour ce faire une halle d'environ 200 et quelques mètres carrés, avec nos artisans, notre savoir-faire martiniquais, et c'est ça qu'on met en avant. Et à chaque fois qu'un visiteur passera, l'objectif c'est qu'il vienne. Alors on rappelle quand même, parce qu'on parle beaucoup de la Martinique, parlons de 2 minutes de cette transat. Donc elle s'élance, je l'ai dit, du Havre le 26 octobre. Les bateaux, donc c'est environ 72 bateaux. 144 skippers, donc 18 femmes, 14 nationalités. Et puis, il y a un duo martiniquais. Oui. Voilà, un duo martiniquais, 2 jeunes qui sont... Jean-Yves Aglaé, je cherche les noms. Jean-Yves Aglaé et Moine Mangatal. Oui, absolument. Qui font notre fierté, parce que ça fera la 2e fois que cet équipage Martinique Horizon, ou Horizon Martinique pour la boutade, viendra donc en Martinique. Viendra du Havre. Voilà, en Martinique. Donc, effectivement, beaucoup de fierté. Je me rappelle effectivement de l'édition précédente où nous avions réservé un accueil extrêmement chaleureux au point que d'autres skippers en ont été quasiment jaloux de voir la ferveur qu'il y avait autour de cet équipage. Donc, la ferveur, elle est évidemment de ceux qui sont des techniciens et qui ont un regard effectivement de spécialistes de la mer, mais nous avons eu aussi le regard tout simplement de ceux qui ont été admiratifs de l'exploit, admiratifs de l'effort que cela a pu générer pour un équipage qui, en plus, est issu de notre yole, voilà, de notre nautisme à nous. Donc, il y a un joli pont qui est fait entre 2 pratiques de voile. Précisément, vous parlez de l'AIOL, il y a des démarches d'internationalisation et l'AIOL est vraiment portée notamment par Christophe Dédé, entre autres, à l'international. Est-ce qu'on l'utilise assez de votre point de vue? On pourrait l'utiliser encore mieux et d'ailleurs, c'est l'ambition. Comme je le dis, la yole, c'est un objet magnifique avec une course incroyable, unique, bien sûr. Mais il nous faut également accepter d'entendre que celui qui nous regarde ne comprend pas nécessairement toute l'intensité qu'il y a autour de cet exploit. Et c'est à nous, justement, entre guillemets, de le traduire et de le lui faire savoir. Donc, en ayant effectivement cette yole qui participe à des événements en Hexagone. Notamment, ils seront au Bénin. Et même à l'international, vous avez raison, au Canada également. Tout ça nous permet effectivement de parler de cet outil, de cette embarcation, de son histoire, et ensuite de créer justement, et je le répète, toujours cette intention, transformer cette découverte en envie de venir voir découvrir. En Martinique. Il y en a qui ont l'envie de venir voir Martinique, qui sont de plus en plus nombreux, ce sont les Canadiens. Vous êtes allé un petit peu,
je vais employer le terme, les draguer, hein, mais vous le faites depuis quelques années, puisque il y a un festival. Et on a interviewé notamment Yadji Zami, qui est un représentant, un ambassadeur de notre cuisine. Le Canada, c'est un important marché désormais pour nous. Ah oui, c'est un important marché parce que le choix a été fait en termes de stratégie de développement touristique, mais de diversifier justement nos marchés. Nous avons un marché premier hyper important, c'est celui de la France, bien sûr. On ne va pas le délaisser, on ne va pas le laisser de côté. Maintenant, pour pouvoir justement parer au coup du sort, aux événements géopolitiques et que sais-je, il nous faut aller chercher d'autres marchés. Nous avons pour ce faire, bien sûr, l'Europe. Nous allons également devoir développer une stratégie singulière là-dessus. Mais nous avons également réussi à bâtir autour du Canada cette envie de venir. Et cette envie de venir, vous avez raison, vient de cet événement qui s'appelle Martinique gourmande. On vient goûter la Martinique. Il y a autour de ça également un mouvement solidaire qui se tisse. Et effectivement, nos chefs de renommée, dont Yadji, il y en a d'autres également qui ont eu cette opportunité, vont défendre nos couleurs et notre façon de faire. Est-ce qu'on est outillé sur place pour accueillir, notamment en termes d'hôtels? C'est vrai qu'il y a une offre d'hébergement, disons Airbnb ou des petits hôtels de tourisme, mais une offre, par exemple, pour une clientèle peut-être un peu plus fortunée. Ou, voilà. Est-ce qu'on est outillé? Est-ce qu'on a assez de chambres et de qualité pour un service optimum pour cette clientèle? Bon, je ne vous apprendrai rien en disant qu'effectivement, il y a un déficit, bien sûr. Nous devons effectivement progresser en termes de quantité déjà d'hébergement et évidemment de qualité également de l'hébergement. Maintenant, ce marché canadien nous aime et nous apprécie également pour notre authenticité et apprécie tout simplement de découvrir qui nous sommes. Et c'est en ce sens justement que nous arrivons à tisser un lien qui est au-delà d'une envie de plage, d'une envie de soleil, mais d'une envie de découverte. Voilà pour nous. Ultime question, parce qu'on n'a plus de temps. Un mot quand même sur la saison touristique qui s'ouvre. Et puis, est-ce qu'on a tiré parti de notre classement à l'UNESCO avec la montagne Pelée? Est-ce que les gens viennent? On nous avait dit 40% d'augmentation, 40% de fréquentation en plus quand un bien est classé à l'UNESCO. On les a, les 40% en plus? Non, pas encore. Non. Et puis, on s'y attendait. Hein. On savait très bien que nous n'aurions pas eu ces 30-40% en plus parce que tout simplement, ce n'est pas non plus une volonté. Hein. L'idée n'est pas d'étouffer la Martinique avec des visiteurs. L'idée, c'est d'avoir un centre d'intérêt suffisamment important et majeur pour que celui qui fait le choix du voyage nous choisisse pour notre intérêt, l'intérêt que nous avons et donc l'intérêt de cette montagne Pelée. Voilà, donc l'actualité là, c'est que la Transat Café L'Or Normandie arrive bientôt, donc à partir de 6 novembre. C'est ça, exactement. Et puis j'invite évidemment l'ensemble des Martiniquaises et des Martiniquais à venir au village, découvrir, parler, discuter avec ces équipages, que l'on soit passionné ou pas. Et il y a également d'autres centres d'intérêt, je vous le disais, village, éco-responsable et bien d'autres choses à découvrir. Merci beaucoup, Bénédicte Di Geronimo. Merci de votre invitation. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.